Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est faite en français parce qu'elle est destinée à la communauté internationale en général et particulièrement à l'Union africaine qui apparemment veut porter la candidature de Macky Sall au secrétariat général des Nations Unies. En dépit du bilan comptable macabre qu'il a laissé au Sénégal, Macky Sall est quelqu'un qui n'a jamais respecté les institutions internationales. Et nous allons, avec des arguments que nous allons vous exposer ici, vous montrer à quel point Macky Sall ne peut pas être candidat au secrétariat général des Nations Unies. Mais avant tout, vous vous rappelez tous que le 3 février 2024, Macky Sall, par l'entremed d'une adresse à la nation, a violé de manière claire la Constitution du Sénégal en son article 103, ces deux derniers alinéas qui disaient de manière claire que la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Le dernier alinéa de ce même article disait de manière claire que ces dispositions précédentes ne pouvaient être changées. Donc, le 3 février, ce que Macky Sall a fait devant le monde entier, c'était d'annuler le décret portant convocation du collège électoral le 25 février 2024, date à laquelle l'élection présidentielle du Sénégal devait se tenir. Alors, en dépit de tout cela, nous pensons de manière très objective qu'un président de la République en exercice qui décide d'annuler une élection démocratique n'a pas le droit de se présenter au secrétariat général des Nations Unies. Mais ce n'est pas tout. Ce même Macky Sall, après les événements de juin 2023, avec quelques responsables politiques, encouragé ses militants à se constituer en groupe à l'intérieur du pays pour défendre leur territoire. Dans ce message qu'il a adressé à ses militants, il a dit ce jour-là que les opposants sénégalais pouvaient, s'ils le voulaient, saisir la Cour pénale internationale, qu'en résumé, lui, se fichait totalement de cette Cour pénale internationale qu'il qualifiait dans le même message de faux machin. Nous allons vous présenter la vidéo que voici. Organisez vos citoyens pour protéger les biens, protéger les personnes dans vos localités. Bu leen nangu ay nit di ñëw seen gox di ko yàq loolu yëpp ñàkk fayda la loolu yëpp ñàkk fayda la nit du nangu bàyyi dëkkam ñëw sa dëkk di ko yàq au nom de quoi. Donc ça vraiment man naa ko wax bu ñu yeboon nag ñu ne dañuy dem xaw ma CP xaw ma naka lañ tudd yëpp caaxaan yooyu. Donc, de manière claire, il demande aux opposants d'alors, les Ousmane Sonko, etc., d'aller saisir la Cour pénale internationale. S'il le voulait, s'il le désirait, bien sûr, que lui s'en fichait complètement parce que cette CPI est un faux machin, selon lui. Est-ce que vous pensez donc que quelqu'un qui conçoit la Cour pénale internationale comme un faux machin sans utilité a le pouvoir ou a la carrure qu'il faut pour diriger le secrétariat général des Nations Unies? Tout le monde sait que la CPI et l'ONU sont deux organisations distinctes, mais qui sont liées depuis 2004 par une coopération sur le plan juridique, sur le plan pratique, sur le plan administratif. D'ailleurs, la CPI est financée par le statut de Rome, qui a été établi sur la base d'un concours de l'Organisation des Nations Unies. Un tel individu qui, au moment d'exercer les plus hautes fonctions dans son pays, a traité la Cour pénale internationale de faux machin sans utilité, peut-il aujourd'hui se présenter au poste de secrétariat général de l'ONU? C'est à la communauté internationale et à l'Union africaine de juger.